Je n'ai jamais vu un pécheur prier pour un pécheur avec agonie. Parce que l'homme qui ne sait pas pleurer sur ses péchés, il peut prétendre qu'il pleure sur les péchés d'une autre personne. Mais en réalité, il n'aura pas la capacité d'être des entrailles spirituelles pour l'enfantement de la restauration de quelqu'un d'autre. Pour rassemblement de prières qui rassemble des personnes qui eux-mêmes d'abord ont été endurcies par le péché, portera très peu de fruits. Pourquoi? Parce que dans la prière de restauration de toute âme, il y a l'agonie d'un cœur brisé à cause du péché ou de l'état d'insensibilité d'une autre personne. Ils déchiraient leur cœur. Ils priaient d'un même cœur. Il y a un niveau de prière, de brisement qu'une personne, le cœur est endurci, ne peut pas être capable de pouvoir exprimer dans la prière. Ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. À ce niveau-là, la prière entre dans sa dimension la plus élevée, la prière d'enfantement. Le Saint-Esprit utilise littéralement ton esprit comme des entrailles spirituelles. Comme toute femme qui est en train d'accoucher, elle commence à ressentir des douleurs dedans d'elle. Elle sent des contractions spirituelles. Tu ne peux pas ressentir la douleur de Dieu pour le péché de quelqu'un lorsque tu n'as pas ressenti la douleur de Dieu pour ton propre péché. Tu ne peux pas ressentir le poids de la peine que tu ressens lorsqu'il voit les gens être perdus dans ta famille, dans ton quartier. Lorsque pour toi-même, ton état de froideur devant Dieu te garde encore insensible.